Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon et je suis la maman de 2 merveilleux enfants. Je ne sais pas toi, mais moi, quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis posé un bon million de questions. Puis, plus les étapes de ma maternité s'enchaînaient, plus les questions s'accumulaient. J'ai eu la chance de tomber sur une communauté qui a su me répondre, me rassurer et surtout me montrer la diversité des situations, et c'est ça que je veux t'offrir aujourd'hui. De comment gère-t-on l'acquisition de la continence à comment être une mère dans une société patriarcale, en passant par l'arrivée d'un nouvel enfant dans la famille, l'entrée à l'école, la gestion des crises, laisse-moi t'inviter dans la diversité des parentalités. Parce que le savoir, c'est le pouvoir, mais aussi ce qui permet parfois de mieux traverser nos doutes et d'encore plus profiter de nos joies. Je te souhaite la bienvenue dans Première Couche. Avant de commencer, j'aimerais te parler de 2 choses importantes. Tu peux réagir à cet épisode avec tes remarques, commentaires ou questions via la plateforme SpeakPipe en enregistrant un ou plusieurs messages sur speakpipe.com/première couche, tout attaché. J'y répondrai dans des épisodes bonus. Aussi, j'ai besoin de toi. Pour que ce podcast continue de s'améliorer, viens me rejoindre sur Tipeee pour le soutenir financièrement et avoir accès à des contreparties exclusives. Allez, place à l'épisode. S'il y a bien un sujet d'inquiétude mais aussi de charge mentale, c'est bien la santé d'un enfant. Entre les fausses informations disséminées un peu partout, les symptômes à surveiller, les rendez-vous à prendre et à honorer, les infos à retenir, les médicaments à donner, les infos partielles données par l'enfant qui ne connaît pas bien son propre corps, le développement à vérifier, les soucis de garde quand l'enfant est malade, ça peut très vite tourner à une sacrée prise de tête. Et tout cela est décuplé quand l'enfant a un problème de santé déclaré. Alors comment faire pour s'en sortir ? C'est à ça que nous allons tenter de répondre dans cet épisode. Découvrons comment ça se passe chez nos invités du jour. Bonne écoute. Camille, c'est la maman de Nora. Je ne peux évidemment que valider le prénom, même si on a un petit désaccord sur l'orthographe. Et elles viennent toutes les deux, ou même tous les trois, avec le papa, du Sud-Est. Comme j'ai pu te l'écrire, c'est que moi. La santé, chez nous, autant sur plein de trucs, j'ai un coparent hyper présent, autant la santé, ça veut pas dire qu'il fait rien, mais tu parles de charge mentale, il est au courant de rien. Et pour moi, Ok. ouais. Enfin, il est au courant de rien. Il a subi avec moi les maladies infantines, bien sûr, il n'y a pas de... Mais, et pour moi, le vrai problème de ça, et pour l'avoir entendu plein de fois dans ton podcast ou quoi, bah, le fait qu'on se retrouve toute seule avec nos bébés, enfin, moi, il est retourné bosser au bout de 3 jours. Wow. Et bah, au bout de 3 jours, j'ai tout géré, quoi. Ouais. Alors, j'ai tout géré. Quand il rentrait du boulot, il prenait le relais. Mais du coup, bah, pour qu'il fasse un premier rendez-vous pédiatre, il a fallu attendre que je retourne au boulot. Donc, quand Nora avait 2 mois et demi, enfin, j'ai repris le boulot quand elle avait 2 mois. Et du coup, bah, quand la première maladie qui a suivi, ou je ne sais plus si c'était un rendez-vous mensuel, mais en attendant, les premières semaines, il n'y a pas eu de sujet. Et à partir de là, là où en plus on est... Enfin, moi, je ne suis pas aidée, c'est que j'ai un boulot hyper aidant pour ça. Oui. C'est-à-dire que c'est assez facile pour moi de prendre des heures, des jours, là où chez lui, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, Donc, forcément. sur le sujet de la santé, je suis très très seule par rapport à ça. Et du coup, bah, j'ai fait comment ? Bah, c'était chouette la toute petite enfance parce que j'ai respecté à la lettre les rendez-vous mensuels. Moi, j'avais des copains qui me disaient, oula, nous, on y allait à 1 mois, à 6 mois. Pour moi, c'était super important. Donc j'ai fait tous les rendez-vous. On a eu un bébé qui a perdu beaucoup de poids assez vite et je m'en étais pas rendu compte. Et du coup, à partir de là, les rendez-vous mensuels, c'était hors de question de rater le moindre truc. Ouais, je comprends. Ça doit être hyper stressant. Le poids, c'est tellement un sujet... Bah, je dévie vite fait en fait, mais j'ai commencé un allaitement qui s'est plutôt très très bien passé. Au bout d'une semaine, enfin, elle avait repris tout son poids de naissance, même un peu plus à 3 jours quand on est sorti. Donc Waouh, le pédiatre en effectivement, mode, très bien commencé. ah ouais, mais j'ai eu un montée de lait instantané. Enfin bref, tout baigne. Donc tu sors de là assez confiant en plus, vu que tout va bien. Et puis c'est un bébé qui est né à terme, donc qui est né, elle faisait 3 kilos, enfin il n'y avait pas d'inquiétude là-dessus. Au bout d'une semaine, je vais voir ma sage-femme parce que j'étais un peu au bout du rouleau. Elle pèse ma fille et là elle me dit, non mais ta fille, elle prend, j'ai plus les chiffres en tête, mais elle me dit, elle prend en une journée ce qu'elle pourrait prendre en 3 jours en fait. Donc t'inquiète pas, tout va bien.
Elle m'a même dit donne-lui une tétine, tu vas pouvoir souffler parce qu'en fait elle a juste besoin de succion et tu vas, enfin voilà, Ouais. parce que moi, je la mettais au sein tout le temps. Donc et à partir de là, moi j'avais ça en tête, qu'elle allait très bien, qu'elle prenait vachement bien du poids et comme c'était un bébé d'été en plus, on a eu vachement de chance, on a été épargné par les maladies que tu peux avoir avec un tout petit bébé qui sont hyper stressantes. Tout roulait et en fait j'ai eu une mastite, je m'en suis pas trop rendu compte, enfin j'ai pas su, je me suis pas du tout écoutée, c'était une période un peu compliquée en postpartum et en fait bah là elle a plus mangé mais je m'en suis pas rendu compte. Ah ouais? Enfin, Ça l'a... elle Elle a plus voulait plus? mangé, elle tétait un tout petit peu sur mon sein qui avait la mastite, mais du coup bah elle s'énervait, moi je me rendais pas trop compte, c'était au moment des 3 semaines, le fameux pic Oui. des 3 semaines, sauf que moi j'avais pas écouté, qu'on n'était pas chez nous. Bref, je me suis pas, enfin je me suis rendu compte que ça allait pas, mais je me suis pas dit à un moment ni arrête ton allaitement, ni cherche des solutions, ni rien en fait, j'étais perdue. Et c'est un jour mes beaux-parents qui passent alors qu'ils ne l'avaient pas vue depuis une dizaine de jours et qui me disent Camille, elle a perdu vachement, enfin elle a maigri, ça se voit. Et en fait, moi, comme je la voyais tous les jours, Mm. j'ai rien vu. Et ils m'ont mis le doute, moi j'étais en mode mais non, l'allaitement ça marche super, déni total. Et puis bon, ils me mettent le doute, j'appelle la PMI que j'étais jamais allée voir encore et bon bah gentiment ils me reçoivent, ils l'apaisent et là elle était retombée sous son poids de naissance alors qu'elle avait un mois. Ah Et tu te dis, ouais. bah, putain, un bébé qui prenait super bien. Enfin voilà, et bon, elle était du coup bah, à un mois, un peu plus d'un mois de vie, elle refaisait à nouveau 3 kilos. Ils disent, bon, on va mettre en place un plan de bataille, ça va aller, mais du coup, gros stress. Et à partir de là, la bouffe, ça a été un sujet un peu complexe, quoi. Je comprends. Voilà. Je comprends carrément. Oui, donc Mais forcément... tous les rendez-vous, voilà, tous les rendez-vous. Alors, je voulais pas, je suis pas trop, enfin, elle a été suivie à la PMI, le temps de voir que, bah, en fait, ce qu'on avait mis en place, ça allait, elle reprenait du poids, et après, ils m'ont suivi une quinzaine de jours, et ensuite, on a, dit, en gros, ça allait. Moi, il m'est resté un gros stress, et du coup, bah, c'était juste très assidu sur tous ces rendez-vous-là. Est arrivé les premières maladies liées à la crèche, enfin, à la crèche et au fait qu'elle grandissait et qu'on rentrait dans l'automne. Et à partir de là, on a eu une petite fille qui a été malade au moins une fois par mois. Oh, Donc en fait, l'horreur. on faisait plus les rendez-vous de suivi, on faisait juste des rendez-vous de maladie. Ouais. Et donc, comme je te disais, bah, en fait, voilà, j'ai des patrons qui sont hyper compréhensifs. Donc, quand la crèche m'appelait, feu, je pars, j'ai mon ordi, je retravaille un peu le soir, je bricole, je retravaille le week-end. Là où pour mon conjoint, c'est forcément des jours enfants malades, c'est forcément des choses comme ça, donc un peu plus complexe. On en a, enfin, je crois que ça dépend un peu des boulots, mais il n'y en a pas tant que ça, surtout pour une année entière. C'est clair. Donc en fait, un peu par la force des choses, c'est moi qui ai assumé le Mm. tout, quoi. C'est moi qui ai... Après, bah, quand vraiment c'était des trucs qui nécessitaient de la garder un peu longtemps et que bah, moi aussi j'ai quand même un boulot avec des rendez-vous, des choses comme ça, bah, on essayait de voir en fonction de ses plannings à lui comment on pouvait se répartir un peu les quelques jours ou la semaine. C'est pas qu'il a pas participé, mais du coup voilà, il a fait quand même beaucoup moins. Et ensuite, du coup, bah, par rapport à ses rendez-vous mensuels. En fait, il a jamais suivi ni le calendrier vaccinal, ni tous ces trucs-là. Voilà, j'ai pris le truc un peu par la force des choses et un peu parce que ça lui allait bien quand même aussi, je pense. Forcément. Mais du coup, si je lui fais un petit piège déjà où est le carnet de santé, bon voilà. Mais surtout, est-ce que tu sais dans combien de temps il faudrait qu'elle fasse son prochain vaccin? Aucune idée. Non, aucune idée. Ouais. Même, oui, bah en même temps, j'allais dire, au pire, tu vérifies dans le carnet de santé, mais effectivement, si tu sais pas où il est. Bon, je dis ça, il doit avoir une vague idée quand même, il le trouverait, tu vois. Mais bon, Ouais. il vaut mieux que je sois là pour lui dire il est à tel endroit. Ouais, Voilà, le poids, après, la taille, trucs comme ça. ouais, alors le poids, la taille, nous aujourd'hui, heureusement, on est quand même sortis. Je me suis vachement quand même détachée de ça aussi. Et on a surtout une fille qui mange très très bien. Et justement, quand elle mange pas bien, on sait qu'il y a quelque chose, qu'elle est en train de Mm. couver quelque chose. Donc voilà, on la pèse plus du tout. Enfin, si, là, cette année, j'ai fait un rendez-vous pour ses 3 ans, parce on m'avait dit que c'était bien qu'elle fasse un rendez-vous autour de ses 3 ans. Mais elle est beaucoup moins malade depuis ses 2 ans et demi. Je... je vais croiser tout ce que je peux Ouais. pour que ça dure. Mais voilà, donc on a surtout géré parce qu'on n'avait pas le choix. Elle a été tellement souvent malade, cet enfant. Et quand je dis tellement, alors je dis ça, on l'a tous eu, c'est normal, ils font leur défense immunitaire. Oui.
Il faut Enfin, leur plus ou moins quand défense. même, hein. Il y a quand même, voilà, il y a plus ou moins. Pour te faire un peu sa chronologie, quand on a fini les rendez-vous mensuels, je sais plus jusqu'à quel âge c'est, à peu près. 6 mois. 6 mois, ouais, je Et crois que c'est après, ça. ça, c'est un peu plus Bah espacé, c'est en après fonction t'as des encore vaccins. voilà, c'est ça. Après, t'as encore un peu. Mais je sais que du coup, vers 6 mois, j'ai demandé à mon pédiatre, enfin, c'est un médecin généraliste, mais qui est notre médecin à tous les trois et qui suit vraiment nos rangs en pédiatrie. Je lui ai demandé un peu on fait comment, en fait? Parce que maintenant, non, on se verra moins. Alors, quand elle sera visiblement malade, pourquoi pas? Mais en fait, des maladies, il y a un rhume et il y a quelque chose qui nécessite de voir un médecin, en fait. On va pas tous chez le médecin quand on a un rhume. Et mon médecin m'avait donné un truc que nous, on a appliqué à la lettre, c'est vous ne laissez pas passer 3 jours de fièvre sans avoir vu quelqu'un. Ok. Voilà, parce qu'il disait de la fièvre, ça va arriver très souvent. Enfin, ça peut arriver très souvent. Un jour de fièvre isolé, c'est pas forcément grave. 2 jours de fièvre isolée, si votre enfant continue à vivre sa vie, jouer, manger, c'est pas forcément grave. Il dit 3 jours de fièvre, même si elle vit sa vie, vous voyez quelqu'un. D'accord. Surtout chez une petite fille où il nous parlait des choses qui sont un peu invisibles, type l'infection urinaire. Ouais. Voilà. Lui, c'était un peu pour ça qu'il nous le disait. Moi, maintenant, ça a été un peu ma ligne de conduite. Ok, en plus, bah, on a été post-Covid, donc nous, la crèche nous appelait à 3800. Et par moment, Vache. honnêtement, on avait l'impression qu'elles avaient le thermomètre dans la main tout le temps, parce que c'est pas possible. Mais bon, après, voilà, c'était le jeu. Il y avait l'anxiété des premiers confinements et tout, donc c'était pas l'idée de les faire stresser. Mais bon, parfois, on était appelés alors que la veille, elle avait eu un vaccin. Ouais. Bon, les gars, ça fait un peu râler, quoi. C'était Mais compliqué comme période, hein. ouais, ça a été un peu complexe. Mais du coup, voilà, ce fameux truc de 3 jours, et chez nous, ça a toujours été hyper efficace. C'est-à-dire quand le troisième matin, au lever, elle avait de la fièvre et que j'avais un rendez-vous, et ben il y avait toujours un truc qui nécessitait des antibiotiques. Ok, ouais. C'est vrai que, je dis même moi, je sais tout. Non, pas du tout. Mais j'ai tendance aussi à appeler dès le premier jour, alors que... D'accord, ouais. Nous, on avait ce truc-là. En fait, moi, j'ai été une enfant très, très, très malade. Donc, je pense que je me fiais aussi un peu à ça bah, elle a certainement un peu mon terrain. J'ai été opérée de la sphère ORL, ça cause quand même pas mal, enfin à plusieurs reprises, ça cause pas mal de trucs, surtout dans la petite enfance. On a tous, si c'est pas nos enfants, entendu parler de gamins à otite à répétition, Oui. avec pose de diabolo, avec tous ces trucs-là, enfin les végétations, les amygdales. Donc moi je connaissais ça. Ma chance aussi, c'est certainement quand même d'être d'une famille de médecins. J'ai pas précisé. Effectivement, ça doit aider. Donc ça aide un peu, alors pas mes parents, hein, mais ça aide d'avoir beaucoup de médecins dans mes très très proches. Moi j'ai beaucoup appelé mes grands-parents, médecins à la retraite certes, mais médecins quand même, pour dire bah voilà, elle est comme ça, t'en penses quoi? Voilà, t'en penses quoi? Tu penses qu'il faut qu'elle voie quelqu'un ou est-ce que ça peut attendre un peu? Voilà. Ça, c'est précieux, hein, la vache. Ouais, ça c'est une vraie chance. Et ça permet aussi, c'est aussi pour ça que j'étais certainement un peu, hein, tu dis, tu vois, toi t'appelles au premier jour, moi j'appelle au troisième jour. Uniquement quand elle était en forme. Hein. Oui, oui. Je précise. C'est arrivé qu'on y aille beaucoup plus tôt que ça. Mais c'est vrai que quand ton enfant est... Enfin, voilà, nous, elle a eu énormément d'otites. C'était surtout ça son problème. Ouais. Maintenant, elle faisait des otites où elle pétait le feu. Mm. Elle se plaignait pas de douleur. Il n'y avait rien. Il y avait rien. Mais par contre, on a eu des otites hyper violentes où on se prenait 2 semaines et demie d'antibio. Ah ouais. Donc heureusement qu'il y avait ce petit tips de mon médecin au troisième jour de fièvre parce que ça fait des tympans percés après quoi. Enfin voilà. Ouais, ça peut faire des sacrées conséquences, c'est clair. Voilà. Donc on a eu tout ça et puis ensuite et c'est pas pour faire flipper les jeunes parents qui nous écoutent ou quoi, mais donc nous on avait ce truc là de à peu près toutes les 3 semaines, il fallait y retourner parce qu'elle avait quelque chose et essentiellement des otites, un peu de conjonctivite. Elle a fait pas trop de plats, il y a eu des petites bronchites, mais vraiment les otites c'était le truc. Et on passe notre temps, on nous dit que c'est normal, bon bah on serre un peu les dents, hein. Et puis au bout d'un moment, quand ça dure l'été, quand ça dure, tu te dis bon les gars, il y a un moment, il va Ah, quand y a un même problème. falloir... Et en fait, quand elle a eu 18 mois, on a fini aux urgences pédiatriques parce elle a fait une insuffisance respiratoire un soir. Enfin, ça a duré, je vais pas refaire tout le truc, c'est un peu long, mais il y a eu un soir où vraiment il y avait un truc anormal, mais ce truc anormal où juste je le sens. Mm. Je peux pas t'expliquer autrement. On avait vu le médecin, il l'avait examiné sous toutes les coutures, il y avait rien à part une très très forte fièvre. Il la met sous antibio, il dit on fait une analyse d'urine, ça va prendre quelques jours, donc on met quand même sous antibio parce que
on peut pas laisser ce 42 fièvre, machin. Le soir, je la couche, un truc qui me stresse. Mon conjoint qui me dit tu sors de chez le médecin, on va laisser faire un peu l'antibio, on va pas. Ok, soit. Le lendemain, elle prend son antibio, je la garde, et le soir, je vrille en fait, je vrille de stress. Je finis par appeler le SAMU en disant non là vraiment, je peux pas dormir. Et là, le SAMU tout de suite en mode on fait partir les pompiers. Enfin, Ah, ok. ils t'ont vachement écouté, ça c'est... Ah bah, c'est que la dame au téléphone a entendu ma fille respirer en fait. Ok. Voilà, alors que j'avais pas le haut-parleur. Ah Et, et, a, oui. et a dit là, voilà, on fait partir les pompiers, on vous passe, je vous passe le médecin dès qu'il a pas, dès qu'il est dispo parce qu'il l'était pas. Et puis là, moi, quand j'ai enfin le médecin, un peu hagarde, il est 11h du soir, il dit mais ça fait combien de temps qu'elle est comme ça? Et là tu te dis putain, je suis passée à côté de quelque chose en fait parce que ça faisait pas 5 minutes qu'elle était comme ça. Moi, j'avais fait plein d'allers-retours en disant mais quand même elle est sous antibio, c'est peut-être rien. Enfin, ouais, non, c'est pas rien. Ouais, Jamais. mais comme je disais, tu sortais de chez le médecin, Ouais. c'est compliqué de se dire est-ce que il y a un truc ou est-ce que c'est moi C'est qui ça, ou est-ce m'inquiète que je psychote ou machin. Hmm. On a les. Mais alors, par contre, là, mais respect à tous ces professionnels et tout. Franchement, les pompiers, ils sont arrivés hyper vite chez nous. Enfin, voilà, nous, on était complètement stone à pas comprendre. On était sur le point de se coucher, à se rhabiller, à pas penser. Enfin, bref, on est embarqué en camion. J'avais pas pensé à lui prendre du lait, j'avais rien, pas une couche, que dalle. On était complètement sonnés. Mon conjoint nous suit, on est admis, et en fait, une fois qu'elle était réveillée, à part qu'elle a paniqué de voir trois grands pompiers autour d'elle, à pas comprendre pourquoi, parce elle s'est pas réveillée quand on la portait et tout ça. Elle a eu du mal à sortir en fait à cause de ça. Voilà, elle s'oxygénait pas bien, donc elle était un peu stone. Il y avait plus rien. Et je lui dis là, la chance qu'on a eue, c'est d'être escortée par les pompiers aux urgences, parce que va expliquer, ma fille, elle respirait pas bien, quoi. Alors que là, ton enfant, il respire tout à fait normalement. Ouais. Alors le truc que j'ai pensé à faire quand même, c'est que je l'avais enregistré. En mode vraiment Oh, un truc. Bah ça peut pas. Enfin ouais, j'ai eu ce truc bonne de idée. ça peut pas s'expliquer en fait. Je peux Hmm. pas décrire le truc. Donc je l'ai enregistré. Et quand on a enfin été pris en charge, parce que là par contre aux urgences ça a été très très long. Quand on a enfin été pris en charge, j'ai fait écouter à la médecin urgentiste. Et elle m'a dit, bah en fait, c'est soit, je sais plus comment elle m'a dit, c'est soit ça, soit une angine, en l'écoutant, hein, franchement. Et puis, bah du coup, prise de catch sur Nora qui avait pas très très envie et tout. Et là, bah même moi, j'ai vu ses amygdales et j'ai vu l'angine, mais en 2 secondes, quoi. Et Ouais. c'était un truc où ça avait tellement gonflé que bah, l'air passait plus et voilà, quoi. Waouh. Ok, Comme quoi. bon, bah soit. Donc là, bah t'es hospitalisée. Donc pareil, elle avait pas trop mangé. Donc on en revient un peu sur le sujet du poids de oups, elle est pesée. Tu te rends compte qu'elle a perdu 10% de son poids avec ses conneries, en fait, quand même, depuis 3 jours. Super. Et là, surtout, le gros truc, ça a été de rencontrer un pédiatre le lendemain, à l'hôpital, du coup, toujours. On y avait passé la nuit. Et de voir que, et d'entendre qu'en fait, selon eux, notre fille, si elle est malade aussi fréquemment, c'est certainement qu'elle a une maladie infantile, en fait. Une maladie Infantile, qui infantile. s'appelle le syndrome de Marshall. Ok, c'est Et là, quoi? toi, t'es un peu en mode ok, j'ai jamais entendu parler de ça. Et elle nous explique qu'en fait, en soi, c'est pas grave, c'est quelque chose qui disparaît en grandissant. C'est pas facile d'avoir le diagnostic parce qu'effectivement, souvent, c'est des otites, des angines, des choses comme ça et qu'on le voit pas. Voilà, on fait pas le lien avec la récurrence en fait de la Hmm. maladie, mais qu'en fait, c'est pas des antibiotiques qu'il faut à notre fille, c'est les corticoïdes. Ah ouais. Et qu'une fois qu'on aura mis en place ce protocole, bah, elle se fera plus des 15 jours d'antibio toutes les 3 semaines, elle se fera une dose de corticoïdes à chaque crise, et on n'en parlera plus, quoi. Waouh. Donc là, t'es un peu sonné de ok, alors sur le principe, ça me vend pas du rêve qu'elle ait une maladie infantile. D'un autre côté, si ça peut expliquer pourquoi elle est malade si souvent, et qu'en plus, il y a un remède assez facile, entre guillemets, Ouais. bah feu, hein. Moi je prends. Clairement. Moi je prends. Ah non, je Et préfère les otites tous les 3 semaines. Et surtout une explication, et puis surtout d'entendre que ce truc-là disparaît. Voilà, c'est pas quelque Ouais, chose tout qu'elle va seul. traîner Hmm. toute sa vie, que ça va disparaître en grandissant et tout. Bon, bah ok, soit on part de là un peu sonné, on rentre chez nous, on sait pas trop quoi faire, mais on creuse un peu. Bah, Internet est ton ami aujourd'hui, hein, Hmm. donc tu regardes, et effectivement, tu lis des trucs quand même plutôt
assez rassurant sur ce truc-là. De dire qu'une fois que c'est diagnostiqué correctement, en fait, c'est pas plus chiant que cette prise mensuelle, quoi. Donc, soit on en parle à notre pédiatre. Enfin, l'hôpital fait un compte rendu à notre pédiatre et tout, mais du coup, on creuse un peu le truc. Et en fait, à partir du mois d'après, Nora a arrêté la récurrence des 3 semaines. Waouh. Donc, on a eu ce pré-diagnostic qu'on a écarté à peu près aussi rapidement qu'il avait été posé. Sans le traitement, tu veux dire? Oui, tout à fait. Ça a été terminé du jour au lendemain. Donc, en fait, ce n'était pas du tout ça. On a juste appris une maladie un peu bizarre. L'ascenseur. Mais je profite d'en parler parce que, en fait, en ayant appris ça, moi, j'ai entendu parler de plusieurs cas. Ce truc-là n'est pas si rare que ça, en fait. Tu vois, j'avais la fille d'une amie d'amis proche. Bon, c'est pas le genre de truc dont tu discutes, en fait, avec tout le monde, mais j'avais le petit-fils d'un collègue à moi, ou moi, un peu déballé, machin, qui me dit, bah, tu sais, moi, mon petit-fils, machin, et puis, voilà, on a pris le temps d'échanger, de dire que, voilà, son petit-fils, une fois que le truc avait été mis en place, il y a la fille, finalement, d'une des filles de la crèche, ça s'est diagnostiqué un peu après Nora, mais et en fait, j'en parle parce que ce truc-là, ça arrive, les enfants malades tous les mois. Parfois, il y a ce truc-là qui existe et qui est super dur à trouver, quoi. Et des fois, non. Des fois, pas du tout. Voilà. Et chez nous, pas du tout. Mais du coup, ce truc dont, a priori, quasiment personne ne connaît. Enfin, nous, notre pédiatre, il a dû aller un peu recreuser pour voir ce que c'était, quoi. Parce qu'en fait, même les médecins, quand tu leur en parles, de dire, mais attendez, quand même, on était là il y a 3 semaines, et encore il y a 3 semaines, et encore, qui te disent, oui, bon, bah oui, rien d'anormal, quoi. Enfin, rien de normal et rien d'anormal. Bon, ok, débrouille-toi avec ça. Oui, c'est ça. Et ben avec ça, me voilà bien avancé. Voilà, et du coup, bah, chez nous, ça s'est arrêté. Par contre, ça s'est arrêté sur ce diagnostic-là. En revanche, on a eu la chance d'être écouté quand même par notre médecin, qui nous connaît, enfin voilà, qui suivait Nora depuis 18 mois, et de dire, bon, c'est pas ça, mais par contre, cette fréquence et le fait que ce ne soit que des otites, on va quand même aller creuser chez un ORL. Et ben, on a creusé chez un ORL et il y avait quelque chose. Et c'était pas grave. Mais une fois que ça a été pris en charge, et ben, ça nous a un peu sauvé Alors, est-ce que c'est que ce traitement-là? Est-ce que c'est le fait qu'elle grandisse et qu'effectivement, petit à petit, elle ait fait ses défenses? Certainement un peu Les tout fameuses. ça. Certainement un peu tout ça à la fois. Maintenant, on a mieux suggéré les fois d'après et surtout, ce traitement de fond a quand même limité les trucs. Voilà. Oh, sacré sujet la santé chez vous. La vache. Chez nous, oui. Eh ben, moi qui pensais parler de charge mentale, vous avez dû en chier. Ça a été vraiment... Enfin, parce que du coup, associé à ça, et en post-Covid, du coup, notre enfant ne pouvait pas retourner à la crèche Ah la vache, bah oui. tant qu'elle était malade. Ça a fait beaucoup de charges autour de ça. Tu m'étonnes. Ça a fait beaucoup de logistique. Mais heureusement, c'est fini. Voilà, pour le moment, c'est fini. On verra l'hiver prochain. Ça va être notre premier hiver test après tout ce qu'on a pu mettre en place. Donc on verra si ça continue à marcher ou si on repart sur carrément autre chose, je ne sais pas. Enfin, du coup, vu que... Surtout, oui. Enfin, je dis on parce que j'inclus pas vraiment mon conjoint là-dedans, j'inclus Nora quand même en plein, parce que celle qui a le plus subi, c'est quand même elle. Pouf choupette. C'est depuis Vichy que nous parle Charlène, la maman de Constance et Clarisse. Ah, la santé. La santé des enfants, qui est... bon, tu me diras, le sujet des enfants est traditionnellement 1, 2, 3, dédié aux mères, malheureusement, pour l'instant, dans l'esprit des gens. Mais la santé, j'ai l'impression encore plus. J'ai l'impression, je parle sociétalement, je parle pas forcément chez toi ni chez moi, autant tu peux avoir des pères qui vont savoir les habiller le matin, mais alors aller chez le médecin, c'est encore trop compliqué. Comment ça se passe chez toi? Alors chez moi, ça va. Tant mieux. Chez moi, on a... mon mari est commerçant, il travaille pas le lundi. Moi, je suis fonctionnaire, donc j'ai des horaires assez souples et surtout, j'ai des jours enfants malades. Béni soit le ciel d'avoir inventé cette magnifique chose des jours enfants malades. Et qui plus est, je peux les doubler étant donné que mon mari est commerçant. Ah oui. Lui, ne pouvant pas en prendre, moi, je peux en prendre. D'accord. Donc, pour ce qui est
on va dire, de la santé quand il y a le pépin qui te tombe sur le nez de l'enfant qui vomit le dimanche soir et On connaît tous, je pense. évidemment, et qu'il faut aller chez le médecin le lundi. Nous, il n'y a pas de souci, c'est mon mari qui prend le relais et qui fait, enfin, il prend pas le relais d'ailleurs, il y va parce que lui ne travaille pas ce jour-là et qui peut garder l'enfant malade en question. Si c'est plus facile pour moi, eh ben c'est moi qui m'en charge. Pour aller chez le médecin, les tâches sont équitablement partagées en fonction de nos emplois du temps en fait. Enfin, c'est plus notre travail qui va dicter qui va où et quand et qui garde les enfants malades ou pas. Et on a aussi la chance d'avoir la maman de mon mari qui est à côté de chez nous et c'est génial, qui pour le coup aussi participe à la charge mentale de santé parce que si nos enfants sont malades un mercredi ou même sur un jour de semaine où par exemple mon mari peut vraiment pas se libérer, moi non plus, et ben elle va nous les emmener si elle est dispo chez le médecin quoi. Génial. Donc tout le monde connaît la docteure en l'occurrence, l'emplacement du carnet de santé. Bon alors ça par contre il y a un truc qui est vraiment mal foutu et ben voilà, il faudrait bien que ça change un jour, c'est que quand je vais chez le médecin, il faut absolument que j'ai la carte mutuelle de mon mari. Ah oui, ça c'est un vrai sujet. Parce qu'on n'a pas la même mutuelle. Enfin, on aurait pu choisir de prendre la même, mais en fait, lui, avec son statut de commerçant, il a la mutuelle qui est remboursée pour lui et ses enfants, mais pas sa femme. Donc merci. Donc ils ont tous les trois sont sur la même mutuelle. Et donc voilà, c'est le seul inconvénient. C'est même lui qui les emmène chez le dentiste le plus souvent ou chez l'ophtalmo. Enfin voilà, après c'est moi qui rappelle faudrait qu'on prenne rendez-vous. Là tu vois, il y a le vaccin des 6 ans qui arrive, c'est moi. Si t'y penses pas, il n'y pense pas. Il a fallu que j'y pense. Et pour les visites médicales des filles, là, elles ont eu chacune la leur à l'école. On a fait une chacun. Donc pour le coup, nous, c'est vraiment partagé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, on n'a jamais eu de gros soucis de santé pour nos enfants. On a eu de la chance d'avoir des enfants relativement en très bonne santé. Enfin voilà, mis à part les petits virus d'hiver, on n'a jamais... Ou pas d'hiver d'ailleurs. Non, divers et variés, je voulais dire. Ah oui. D'accord. Ah oui, oui, d'accord. Effectivement. Donc voilà, on n'a jamais eu à tu vois, aller à l'hôpital ou... Enfin voilà, je touche du bois pour que ça nous arrive jamais, mais voilà, on n'a jamais eu je fais pareil pour toi. de gros soucis. Donc pour les petits bobos courants et le suivi, c'est très partagé chez nous. Malgré une légère petite charge mentale vers toi quand même. Voilà, je sais plus d'ailleurs, oui, j'ai plus l'œil sur le carnet de vaccination que là mon mari. Mais tu sais pourquoi c'est comme ça? Ça c'est parce que pendant le congé maternité, donc jusqu'à tes 2 mois et demi, c'est qui s'occupe des vaccins de tes enfants obligatoirement vu que toi tu travailles pas? C'est toi. Oui. Donc tu as déjà le nez dans les vaccins, dans les premiers quoi. C'est toi qui as fait les premiers vaccins de tes enfants et c'est à toi que le médecin dit attention, il y aura celui-là à faire à telle date, à telle date. Je peux pas vraiment, enfin je vais pas lui trouver des excuses, tu vois. Mais c'est vrai que forcément, étant donné que les premiers mois de sa vie c'est toi qui t'en prends. Mais c'est bien tout le problème et le paradoxe du congé maternité vs le congé coparent. Je vais te dire ça. Congé coparent, c'est mieux qu'un congé paternité. Mais oui, clairement, oui. Mais ça marche pour... Ça marche pour plein de choses. Plein de choses. On est bien d'accord. Mais comme quoi, c'est chouette. Enfin, pas ça, hein. Mais je reviens au sujet de base. C'est possible. Clairement. C'est de toute manière, on n'a pas le choix. Enfin, je veux dire, pour nous, c'est logique, quoi. Je veux dire, t'es dispo, t'y vas. Je suis dispo, j'y vais. Enfin, après, voilà, je vais pas demander à mon mari de fermer son magasin pour aller patienter 2 heures chez le médecin, parce que moi, dans mon travail, je peux m'absenter. Pour autant, je vais pas me couper une journée de travail un lundi, alors que mon mari peut y aller, tu vois. Ouais. C'est hyper pratico-pratique, mais moi je vois pas autrement et lui non plus quoi. Voilà. Mais aussi, il peut y aller sans t'appeler avant pour demander ce qu'il faut demander, ce qu'il faut dire. Exactement. C'est même lui c'est souvent lui
qui me fait penser aux médicaments. En Il me plus. dit: «Ah mais Oui, parce non, qu'il y a ça aussi derrière. tu sais, c'est le truc violet, faut en faire 2» parce que ma grande a été longtemps, tu sais, avec un petit traitement de fond, pour l'asthme. Ah. Mais tu sais, c'est de l'asthme de petit, en fait. Là, tu vois, elle en a plus. Ok. Donc elle a eu un traitement de fond tous les hivers jusqu'à l'hiver dernier. Il fallait lui faire un truc tous les soirs et enfin c'est vrai que moi ça me passe. Ok. Et c'est mon mari qui s'en charge. Il me dit ah non, t'as fait les médicaments, il y a ci, il y a ça. D'ailleurs, il s'occupe même de ceux du chat. Je mets aussi bah écoute, le chat en notre troisième enfant. C'est lui qui s'occupe de ce traitement. eh ben, ça fait plaisir d'entendre. Voilà. Franchement, ça fait plaisir. Je rigole beaucoup et je chambre beaucoup, mais c'est triste que ça fasse plaisir quand Ouais, même. Hein. moi je trouve ça vraiment Mine de rien. très normal, mais C'est très normal, mais ça c'est fait pas normal. plaisir d'entendre que ça En arrive. fait, ça me rend Et c'est triste. triste que ça fasse Ça me plaisir. rend triste quand j'ai des copines ou d'autres nanas qui discutent et qui disent que c'est pas du tout pareil chez elles. Et là, je me dis, mais attends, mais mon mari, il a rien d'exceptionnel en fait. Il fait juste, il est juste Papa. normal. Enfin, voilà. C'est un parent. C'est un parent de 2 enfants qui ont besoin de soins particuliers, de soins des fois particuliers. Et puis, ben voilà, chacun fait sa part. Mais ça, tu vois, là, c'est encore facile, hein, mais quand t'as connu les périodes Covid là, où il fallait dès qu'il y avait un gamin qui était malade dans la classe, il fallait que tout le monde soit confiné, tout. Je ne peux qu'imaginer. Là aujourd'hui, c'est facile en fait. Oh, il est malade, tu l'emmènes chez le docteur et c'est fini. Il y a plus de trucs à faire dans le nez ou quoi. Voire même il a un rhume, il peut rester dans la classe. C'est vrai. C'est beau, hein. Incroyable. On a vraiment de la chance. Valérie, elle vient de Bourgoin-Jallieu et c'est la maman de 2 plus si petits garçons, Arthur et Bastien. Comment tu gères la santé de tes enfants? Alors, ça regroupe plein de choses au final, la santé. Effectivement, ça gère les maladies, les petites maladies, peut-être les grosses maladies s'il y en a, mais aussi qui va chez le médecin, qui gère quand il faut garder les enfants quand ils sont malades, tout ça. Comment ça se passe chez vous? Alors, comment ça se passe? Nous, nos enfants, on les fait suivre par notre médecin traitant. On n'a pas de pédiatre. Au début, c'est le médecin que j'avais trouvé quand je suis arrivée sur Bourgoin. Ça s'est pas super bien passé quand Arthur avait 2 ans, je crois. Ah oui? T'as passé quoi Ouais. entre les deux? Bah déjà le suivi était pas top parce que bon en gros c'était un quart d'heure montre en main même pour les suivis mensuels et la plupart du temps je me retrouvais à rhabiller mon fils dans la salle d'attente puisqu'il fallait évacuer. Oui quand même. Ouais c'était pas top. Pour les rendez-vous d'urgence, il y avait une qui était à peu près bien. Mais forcément en urgence, tu t'avais jamais elle, t'avais l'autre qui était pas du tout opérationnel. Donc bref, j'ai eu la chance par l'intermédiaire de ma sage-femme de savoir qu'il y avait un groupe de médecins qui s'installait dans le village à côté. Grosse opportunité parce que pour changer de médecin traitant, c'est très compliqué. En fait, j'avais appelé des cabinets et je me faisais jeter par les secrétaires. Qui me disaient, carrément. Ah bah oui, il y a une secrétaire qui m'avait dit mais vous avez déjà un médecin traitant, vous n'avez pas besoin d'un autre. Oh là là. Je disais, mais ça se passe pas bien. Un peu, bah oui, mais en gros, c'est pas mon problème, quoi. Oh là là. Super. Bref. Et donc. L'amabilité. Ouais. Bah, c'est la pénurie de médecins. Donc, voilà, c'est aussi une des conséquences. Ça t'empêche pas d'être aimable. Oui. Bon, voilà. Mais, et donc, c'est elle qui nous suit depuis la naissance de Bastien, en fait. Ok, donc, ça a coïncidé. Ouais, j'ai trouvé à ce moment-là. Donc, elle suit toute la famille. Donc, on fait tous les rendez-vous de suivi avec elle. Et puis, c'est un cabinet où ils sont 3. Donc, il y a toujours des créneaux d'urgence. Donc, on appelle le matin pour avoir un créneau dans la journée en cas de boutons, fièvre et autres joyeuseté. Ce qu'on connaît bien. Voilà. Vomi. Exactement. Voilà, c'est dit direct. Hein. C'est le matin, il est 10h, c'est bien pour commencer la journée. Elle a commencé depuis longtemps, mais tu vois quoi. Et alors, qui de vous deux, est-ce que y a quelqu'un qui
à la charge mentale de la santé. Ah Je Pardon. vois ta tête, les gens ne vont pas voir ta tête, mais moi je vois ta tête. Ils ont une idée de la réponse. Oui. Je dirais que c'est toi. Donc oui, c'est moi qui pense à prendre les rendez-vous de suivi. Les rendez-vous des 24 mois, les vaccins, qui range les ordonnances, qui se rappelle où sont les ordonnances, voilà. C'est moi qui appelle quand il y a besoin de prendre rendez-vous, que ce soit un rendez-vous de suivi ou un rendez-vous d'urgence, puisque monsieur déteste appeler au téléphone. Ah oui, là-dessus, c'est vrai que Voilà. ça pose problème. Mais depuis quelques temps, on va dire que c'est presque du moite-moite pour les emmener. Ah, c'est déjà... Mon Dieu, c'est déjà pas mal. C'est pas assez, hein, on est bien d'accord. Mais, oh là là, je suis rassurée de voir ça. Mais non, mais on en est là, quoi. Ouais. Et il a failli y avoir un souci en plus parce que une fois, Arthur était, tu sais, dans ces trucs toujours un peu, tu sais pas s'il faut l'emmener ou pas. Tu sais, t'es dans le doute, dans cette espèce de truc. Bon, il a pas l'air super bien, mais il a pas l'air non plus hyper malade. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que je l'emmène chez le médecin pour qu'il me dise, votre enfant va bien ? Est-ce que je le mets à l'école pour que la maîtresse me dise, il a pas l'air très bien, ce serait peut-être mieux de le garder au chaud à la maison. Oui, d'accord, je veux bien, mais qu'est-ce que... Donc, une fois, c'est mon mec qui l'a emmené. Et en fait, la médecin n'a pas été cool sur là, parce qu'elle l'a un peu pourri en disant, mais en gros... ça sert à rien d'emmener notre enfant si il n'a pas de vrais signes. Enfin, voilà. Donc du coup, il s'est vexé. Du coup, il ne voulait plus y aller. Voilà. Donc c'était très pratique. C'est vrai. Pauvre petit homme blessé dans son enfance. Pardon si tu m'écoutes, hein, mais... Voilà. Et non, à sa décharge quand même pour les gros trucs où moi, je vais être peut-être des fois en mode, genre quand il a fallu les emmener aux urgences, alors c'est pas arrivé très souvent, mais il y a une ou deux fois où il a fallu, c'est lui qui prend, parce que moi je suis en mode panique totale. Ouais. Je dirais une poule sans tête, tu sais, qui tourne en rond en agitant les bras. Je suis d'une inefficacité totale. Et là, en général, il dit, bon, voilà, il prend les devants, voilà. Donc là-dessus, il assure, quand même, je lui décerne ça. Rendons à César ce qui appartient à César. Mais sait-il où est le... Oui, il sait le carnet de santé. Il connaît les âges, les dates d'anniversaire, les poids. Voilà. Après, ils n'ont pas de traitement en cours, donc ils n'ont pas d'allergie, donc voilà, il n'y a pas de choses à retenir, mais ça il est OP, il suit. Ouais, et puis quand il emmène les enfants, il n'y a pas besoin de toi au téléphone pour savoir quoi dire. Il m'a jamais appelé pendant la consultation, il est capable de dire pourquoi il vient consulter. Ouais, c'est surtout un problème de charge mentale, quoi. Oui. Il faut prendre tel rendez-vous, tel machin. En général, vu que c'est moi pour les rendez-vous de suivi, vu que c'est moi qui prends rendez-vous, je prends rendez-vous sur mon temps partiel, ou voilà. Ouais. Et ben justement, du coup, tu as un temps partiel. Comment vous gérez quand il y a besoin de garder les enfants ? En arrêt maladie, en garde d'enfant malade, c'est celui qui emmène l'enfant en général qui prend l'arrêt quand il y a un jour. Quand il y a 2 jours, en général, on essaye de faire moite-moite. Ou des fois, on fait, même des fois, ça nous arrive de faire l'un le matin, l'un l'après-midi. Voilà, on essaye à... Arthur a un suivi psy, là, depuis pas très longtemps. Ça aussi, tu vois, la recherche de... identifier une situation qui paraît pas normale, en tout cas qui nécessite peut-être de consulter, que ça soit à un niveau psy ou à un niveau autre, parce que là on a le souci aussi, on se pose des questions sur sa vision. Ok. Ça aussi, tu vois, c'est des choses qui me retombent dessus, et notamment pour le suivi psy, on a commencé à se poser des questions à la rentrée dernière. On s'était dit, il faudrait peut-être qu'on l'emmène, etc. Et il était dit que c'était à lui de prendre ça en charge. Ah. Et Arthur a eu son premier rendez-vous au mois de juin. Ok.
Donc voilà, il y a eu des hauts, des bas, machin, mais voilà, tu vois, pour te dire le temps que... Parce que tu as cédé ou Non, finalement il a pris ça en charge? je n'ai pas cédé. Aussi parce que voilà, il y avait il y avait des moments de crise dans lesquels on disait bon, faut absolument qu'on le voie. Il y avait des moments mieux où on se disait bon, peut-être que c'est nous qui surréagissons, tout ça. Et puis il y a eu vraiment un moment où j'ai dit écoute, non là vraiment, j'ai vraiment insisté et du coup voilà, il a pris le taureau par les cornes et il a trouvé quelqu'un. Mais il est venu avec moi au premier rendez-vous. Enfin voilà. C'est toi qui vas. La dernière fois, pour l'instant, on a eu que 2 rendez-vous. Donc le premier, on y est allés tous les deux. Le deuxième, là, j'y suis allée moi. Et les autres, a priori, on va se partager Ok, ouais. le suivi. Mais par exemple, pour le truc ophtalmo, c'est moi qui ai fait toutes les démarches. C'est moi qui ai appelé, c'est moi qui ai géré pour obtenir une ordonnance, machin, tout ça. Et ça s'est fait en 2 mois de vacances. Donc voilà, en termes de délai. C'est pas la même, c'est clair. Non. Donc voilà, ça sur ce truc, ouais, c'est une charge. C'est marrant, j'ai l'impression que la charge mentale de la santé, c'est ce qui va revenir le plus dans cet épisode. Ouais, et puis avec ce truc aussi de charge santé, mais pour toute la famille. Enfin, je me rends compte que du coup, comme beaucoup de femmes, je fais passer ma propre santé en dernier. Là, je me suis payé une énorme rage de dents là au mois de mars. Ça faisait 5 ans que j'étais pas allée chez le dentiste. Voilà, mon fils a 5 ans. Oui. Voilà. Ah bah, c'est voilà. comme c'était étonnant, n'est-ce pas? Et du coup, voilà, pareil, mon mec, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est pas allé chez l'ophtalmo faire renouveler ses lunettes, mais je sais que si je le pousse pas à prendre rendez-vous, il prendra pas rendez-vous, quoi. Donc tu vois, c'est une charge, mais c'est une charge familiale. Et qui fait que ta propre santé, tu la mets de côté parce que du coup, t'as plus l'énergie pour te gérer ça. Puis tu sais, c'est toujours, c'est pas grave. Bah ouais, ça va passer, ça va passer. Pas grave. Ouais. Et arrêtez de faire ça. Oui. Tous là, celles qui m'écoutent, arrêtez de faire ça. Allez chez le dentiste, prenez rendez-vous chez le dentiste. Parce que ça fait mal. C'est important. Et parce que c'est bête, hein, mais alors le jour où le corps lâche, il lâche complet. Ouais. Et c'est encore pire au final. Ouais. Parce qu'en plus c'est dans l'urgence. Et c'est exactement comme la santé psy. La santé physique et la santé psy, les deux, même combat. Hein. Ouais, ça rentre dans la santé globale, quoi. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu souhaites y réagir, que ce soit en posant une question à une invitée ou pour commenter un ou plusieurs points évoqués, je t'attends sur speakpipe.com/première couche. Soyons fous, ça t'a tellement plu que tu voudrais un épisode supplémentaire sur le sujet ? Fais-le moi savoir en m'envoyant un mail, en venant commenter le post sur Instagram ou en m'envoyant un MP. D'ailleurs, viens t'abonner à mon compte @premièrecouche pour suivre toutes les actus du podcast et bien plus encore. Et pour soutenir le podcast, tu peux faire un don sur Tipeee, mais aussi, et surtout, partager cet épisode autour de toi pour que, peut-être, il puisse aider une personne de plus. Sur ce, à très vite!